Vogue ce week-end, on est sur le Nürburgring La Nordschleife pour la première course préparatoire de la saison NLS2 et on va rouler contre un certain Franz Herrmann. Non, je déconne bien sûr, vous avez tous compris, c'est Max Verstappen qui vient faire la course ici au Nürburgring. Ils ont déplacé exprès la course pour qu'ils puissent participer parce que normalement NLS2 c'était censé être la semaine prochaine pendant le Grand Prix du Japon. Mais ils l'ont déplacé exprès pour justement qu'ils puissent venir se préparer et pouvoir faire les 24 heures du Nürburgring un peu plus tard dans la saison. Donc voilà, c'est franchement une super opportunité pour le GT. Les 24 heures du Nürburgring, ça attire énormément de personnes. Je crois que l'année dernière, on était plus de 200 000 spectateurs. Je sais plus exactement les chiffres, on va vous les mettre là. Mais cette année, je pense avec Max Verstappen, ça va juste battre tous les records forcément. Ça va attirer énormément de monde, énormément de passionnés de Formule 1 qui connaissent pas forcément trop le GT et qui vont s'y intéresser puisqu'il est Mercedes officiel. Bien sûr, il y a Red Bull qui le soutiennent. Et il va rouler ce week-end avec un certain Jules Gaunon, qui est un pilote français. Nous, on va se préparer puisqu'il y a aussi du changement chez nous. Je suis toujours avec l'équipe Schnabel Engineering et cette fois-ci, par contre, je ne serai pas dans la voiture Falcon, mais je serai dans la voiture Dunlop. Donc, les années précédentes, ils avaient deux voitures Falcon. Cette année, ils en ont retiré une et ils ont mis la voiture Dunlop. Donc, on aura des pneus Dunlop. Et forcément, il y a pas mal de changements avec tout ça. Il y a aussi la voiture, la Porsche Evo. Donc ça sera la première fois que je vais rouler avec cette voiture ici. J'ai déjà fait des essais avec mon équipe Boutsen justement pour le GT World Challenge, Endurance et Sprint, mais pas sur ce circuit, sur le Nürburgring. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est arrivé? On va essayer les nouveaux habits. Donc là on a les habits Dunlop, ça y est. Vous voyez qu'on est dans la même équipe que les artistes. Donc là il y a dans Boccolacci, ok. On a toujours la map et tout pour apprendre tous les noms des virages, voilà. Ensuite Tim Henneman, lui reste dans la voiture Falcon, qui roulait avec moi l'année dernière sur quelques courses. Il y a Sven Müller aussi, qui roule sur la voiture Falcon. Et ici, normalement, si on enlève ça, il y a Nico Menzel, voilà, Nico Menzel qui roulera avec moi sur la voiture Dunlop. Mais comme vous voyez, on est tous ici ensemble. Juste que nous, on roule avec les pneus Dunlop dans la voiture Dunlop, Porsche bien sûr. Et les autres roulent aussi dans une Porsche, mais avec les pneus Falcon. Donc là, c'est le moment d'essayer le petit Pulsar. On en a besoin ici sur le Nürburgring. Il fait froid. Là, on a le polo Dunlop. Là, on doit avoir une petite veste et tout. Donc là, je vais essayer un petit peu tout ça. Et juste ici, on a la combinaison. Enfin, les deux combinaisons d'ailleurs. Il faut que je l'essaye aussi. Puisque l'année dernière, elle m'allait assez grande quand même. Là, j'ai bien pris les mesures. Je leur ai redonné. Donc, j'espère que là, ça va être nickel. Puisque l'année dernière, on aurait dit que je me suis fait... Voilà les Nino. Attendez, je pilote Dunlop. Hop. Je suis dans le garage. Je crois que ça ne sera pas une abeille. Par contre, elle est incroyable. Jolis yeux jaunes. Elle est fabuleuse cette voiture. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle est incroyable. Tan, 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 tan. Et regardez qu'est-ce qu'il y a là. Pikachu. C'est Pikachu. Donc ça sera Pikachu. Voilà, il n'y a plus de débat. Pikachu. Et on est avec le minot. Pikachu! That's our new friend. Pikachu! Ready for the weekend, mate? Absolutely. And you? Yeah, of course. Yeah. Hey, mate! It's the wrong car here. Yeah, wrong car. Get out of this car. Yeah. Ah, elle est incroyable. Comme vous savez, on est passé... Enfin non, peut-être vous savez pas. On est sur la Porsche GT3 R Evo. Donc c'est l'Evo, celle-ci. C'est plus exactement le même modèle que j'avais l'année dernière ou le modèle que j'avais en Australie, par exemple, ou aux 24 heures de Dubaï. Qu'est-ce qui est nouveau? Bonjour. Bonjour. Hey. Alors qu'est-ce qui est nouveau? C'est un petit gurney, tu vois. Ils ont rajouté un petit truc ici. Hop. Et ça, mine de rien, on dirait pas, mais ça rajoute de l'appui aéro sur la voiture. Après, bien sûr, il y a d'autres choses dans le système, au niveau du volant. Ça devient assez complexe, hein. On se rapproche un peu de l'hypercar carrément, sur la complexité du volant avec tous les paramètres qu'il y a, qu'on peut changer en tant que pilote dedans. Pour faciliter les choses, ils ont complexifié d'autres choses parce qu'on peut toucher plus de choses encore. Mais voilà, il y a plein d'autres paramètres. Là, vous voyez, dans le box, c'est un petit peu la particularité ici du Nürburgring, c'est qu'il y a plein de voitures différentes. Enfin là, vous voyez, il y a une autre Porsche, mais c'est une Porsche Cup. Et en fait, c'est pas la même équipe qui font rouler ces voitures et ces voitures-là. Donc, tu as des équipes différentes. Même, tu peux avoir une BMW. Je sais pas exactement ce qu'il y a en dessous là-bas, mais tu peux avoir 3 équipes différentes dans le même box avec des voitures complètement différentes. Et c'est ça aussi la beauté de ce championnat, c'est que voilà, c'est vraiment très familial. Tout le monde vient à côté les uns les autres.
et ils se partagent les box comme ça. Et aussi, si vous n'êtes jamais venu, les gens ici, quand ils viennent voir une course, ils peuvent vraiment venir voir les voitures de près, aller sur la pit lane, aller sur la piste aussi. Enfin voilà, il y a vraiment un gros partage, une grosse passion sur les courses ici sur le Nürburgring et la Nordschleife. Ok, j'ai retrouvé mon siège. Là, vous voyez, il y a les autres sièges en haut. Chacun son nom. Là, il y a ces teams. Alors ici, je sais pas qui c'est. Mais moi, c'est marqué derrière là. Et donc, on va venir essayer ce siège. On va le mettre dans le baquet. Je suis en mode de galère. Ah, like this. Ce beau petit carbone. Ah, il est beau ce volant. Dors ici, moi. Allez. Je regarde un petit peu tout, hein, parce que là, vu que j'ai pas roulé encore avec, je vois les ceintures. Ok, ici aussi, c'est bon. Ils ont mis les élastiques pour bien que ça s'ouvre au moment où on vient l'ouvrir. Voilà, là, on vient serrer. Ah, là, c'est un peu court, peut-être. Je pense que c'est un peu court en vrai. Tu vois, c'est un peu court. C'est pour ça qu'il faut contrôler. Là, il va falloir le rajuster un petit peu parce que là, ça me touche, ça me dessert, t'es comprimé quoi. C'est pas bon. C'est incroyable ce qui se passe. J'ai même récupéré une combi Porsche en plus et tout ce qu'il faut pour piloter, c'est-à-dire les sous-vêtements inifugés, les cagoules, sous ta cagoule, les chaussettes inifugées. Les gants, je les avais déjà reçus de chez Porsche. Vu qu'ils sont à côté, c'est facile pour eux de les emmener sur le circuit. Ok, donc j'ai déplié la combinaison. On va la découvrir ensemble. Elle est bien sûr de la couleur de la voiture, hein, jaune et noir, couleur Dunlop. Dunlop en gros au milieu, avec dans le Boccolacci le drapeau français. La petite poche pour le téléphone s'appelle la Phone Pocket. Mais là, je sais pas si avec la coque ça va rentrer. Et bien sûr, on va voir tous les partenaires et la pensée pour Antoine et Jules Bianchi. Donc bien sûr, la Confrérie du Temps, qui est un partenaire maintenant depuis quelques années. Hein. Enjoy également. On en a fait des bertes et des pas mûres hein, avec le rallycross. On a aussi Virtual, nouveau partenaire. Voilà, vous avez déjà pu voir qu'on a fait du contenu ensemble sur les réseaux, que ça soit la vidéo où je vous explique à quoi sert Virtual, mais aussi le petit jeu concours. On a fait gagner 2 places pour le Grand Prix qui a ultra bien marché pour le Grand Prix de Monaco. On a eu quasiment 70 000 likes sur ce post. C'est juste exceptionnel et en même temps c'est des lots d'exception, donc c'est compréhensible. Et on a Abril Barrett que vous connaissez aussi également. Voilà, ils font plein de bijoux. Là d'ailleurs, voilà, ils sont basés à LA, Los Angeles. Et là, comme vous voyez, vous avez une roue de Porsche avec un diamant au milieu. Voilà, et ça c'est Abril Barrett qui l'a fait. Allez, on va la tester. Ça y est. Donc, par contre, elle est un peu serrée, je vous avoue, elle est un peu serrée. J'arrive pas à lever le bras sans que ça me tire en bas quand même. Problématique ça quand même. En vrai, ça va, le haut c'est pas trop mal. C'est juste un peu court ici, je trouve. Quand je lève les bras, ça me tire les jambes. C'est-à-dire que en position, là, au niveau des bras, ça va. L'année dernière, ça me bloquait, elle était trop serrée ici. Ça me bloquait le sang un petit peu quand je pliais les avant-bras. Là, c'est bon, là, c'est assez large. Par contre, c'est un peu plus serré au niveau des cuisseaux. Mais ça va en vrai. On est bon. Allez, on est prêt. Petit room tour comme d'habitude. Par contre, si vous avez suivi les autres vlogs déjà, parce que j'en fais quand même pas mal, et pas mal au Nürburgring sur la Nordschleife, on est toujours au Dorin. Et voilà, c'est toujours les mêmes chambres. Toujours la petite salle de bain, le double lit avec le lit voilà, qui sont pas faits, mais qui sont presque faits, mais qui sont bien pliés, mais qu'on n'a pas la couverture. Petit bureau, petite table. Là, on n'a pas la vue sur la piste. On a la vue dehors. En parlant un petit peu F1, c'est vrai que j'en profite vu que je fais le vlog là pour vous demander à vous ce que vous en pensez de cette nouvelle réglementation. C'est vrai qu'il y a pas mal de batailles. Bon, c'est des batailles un peu différentes de ce qu'on a eu l'habitude parce que c'est pas du pur pilotage, c'est aussi de la gestion d'énergie et la différence d'énergie à certains moments font qu'il y a des différences de puissance et ça permet de faire des dépassements. Mais par contre, c'est on va dire c'est une autre manière, une autre approche, mais il y a des moments où voilà, il se passe des choses. Donc ça c'est cool. Qu'il se passe plus de choses on va dire. Après c'est pas les dépassements comme on connaît. Pour moi les qualifs c'est ce qui me dérange un peu puisque pour moi à partir du moment où tu fais des qualifs, tu peux pas lifter, c'est-à-dire que la vitesse décroît avant d'arriver à la fin de la ligne droite et c'est trop en gestion. Pour moi il faudrait un autre système pour que les pilotes puissent rouler à 100% sans avoir à gérer rien du tout, sans que la voiture gère d'elle-même la puissance pendant ce tour-là pour vraiment avoir la pure performance parce que là j'ai l'impression que ça nivelle un petit peu le niveau de tous les pilotes et que des pilotes qui faisaient la différence avant en qualification le font moins parce que justement il y a cette énergie quoi et puis même c'est moins fun à voir quoi. Mais sinon en course voilà il y a un truc. Après forcément c'est la première année, les premières courses, c'est sûr que le bruit des moteurs
ça en va de plus en plus. Ça c'est dommage aussi, mais bon après on va dire qu'il y aura une nouvelle génération qui ne connaîtront pas le bruit qu'il y avait avant et donc ça va pas poser de problème. Par contre, quand ils vont regarder les anciennes vidéos là, ils vont dire mais c'est des malades, hein. C'était des ouf. Un truc stylé, c'est pas du tout stylé. Bon, il est 7h20 du matin, je viens de prendre la douche, froide, vraiment glacée la douche, à la fin, seulement à la fin, comme ça te réveille. Alors là elle est pas fraîche, elle est glacée. Petit déjeuner ce matin, j'ai pas pu manger hier soir parce que je suis arrivé, la cuisine fermée à 9h30, je suis arrivé à 9h33, donc j'ai une faim de loup. Et ensuite on va aller rejoindre l'équipe sur le circuit. Il y a une photo à faire à 8h30. Je voulais me raser un petit peu là, mais je viens de capter que j'ai pas ma tondeuse, donc tant pis. Et puis je vais pas me raser à blanc, ça c'est sûr que non. Et on a les essais, bien sûr. À 10h, l'équipe doit faire tout le contrôle de la voiture, si elle est bien étalonnée, etc. sur la balance officielle du championnat et de l'organisation. Donc là, du coup, ça prend un petit peu de temps pour faire ça. Donc on ne pourra pas faire les essais. Et pendant ce temps-là, il y a les essais qui tournent. Et là, let's go, c'est parti. Nos box, ils sont à peu près vers là-bas, ici. Et si vous êtes des habitués des vlogs du Boko, normalement, vous le savez déjà. Qui sera ici du 14 au 17 mai pour les 24 heures du Nürburgring. Les minots, je veux voir. On n'est pas très loin de la France là. Je veux voir plein de minots ici. C'est une course exceptionnelle. Exceptionnelle. Ils sont belles. Can you imagine floating weightless like a satellite in the black sky? Je tiens à préciser les amis, il fait un temps magnifique ici au Nürburgring. Donc là les voitures sont en train d'être préparées pour commencer les essais. Et juste à côté de nous, donc on est ici au box et 3 box à côté, on retrouve la voiture de Max Verstappen. Hello. Ready? Always ready. Back to Really the... excited. Ah, si vous voyez tous les journalistes, tous les photographes qui sont devant la voiture de Max, c'est un truc de malade. Regarde, là il y a des gains de partout. Hein. Mais là tu vas juste devant. Bon, en même temps c'est normal, hein. Mais c'est ouf. Et comme vous savez, la particularité de cette course ici sur le Nürburgring, sur la Nordschleife, c'est qu'il n'y a pas seulement une catégorie, mais plusieurs catégories qui roulent ensemble sur la même piste. Et donc ça crée des écarts énormes ici entre cette voiture par exemple ou cette BM là qui est ici, qui n'est pas du tout une GT3. Après je crois qu'il y a des Cup Cars, donc des Porsche Cup. Donc les Porsche Cup ça va vite en ligne droite parce qu'il y a moins d'aéro, mais par contre dans les virages on va quand même plus vite. Et après bien sûr il y a d'autres GT4 et tout, mais ils sont beaucoup plus loin. Là j'ai reçu mon petit dessous inifugé Puma de Porsche. Là ça y est, j'ai tout reçu, presque tout reçu. Il me manque juste les chaussures, c'est la dernière chose qui me manque normalement, mais sinon j'ai tout, j'ai combinaison, j'ai tout vêtement inifugé, le bas, le haut, et peut-être une cagoule. Il manque la cagoule aussi peut-être, j'ai pas regardé. On peut partir là pour les essais. On va commencer par le circuit GP. Alors là on est ici, le circuit GP, vous voyez il est tout petit par rapport à la grande boucle, et donc on va faire plusieurs tours ici. On peut pas passer par le virage traditionnel, on doit rentrer forcément par les stands, passer par la pit lane et refaire le GP. Donc là ça va nous permettre de commencer à ressentir un petit peu la voiture, prendre ses marques avec l'auto, et ensuite après on ira faire quelques tours sur la boucle nord.
les mécanos, ils emmènent la caisse vers la vérif, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vérification que tout est bien sur la balance officielle. Et nous, on vient de finir la session, la première session. Donc j'ai fait 3 tours du circuit GP, plus après 2 tours de la Nordschleife. Et non, ça fait du bien de revenir sur ce circuit, surtout bon, voilà, on a confiance un petit peu plus parce que il fait beau. Donc on n'a pas entre guillemets des petits pièges sur le circuit, même si on a quand même un petit peu, puisque sur le début du circuit, il y a pas mal d'endroits où je pense qu'il y a des voitures de sécurité, des pick-up et tout qui sont passés sur la terre à un moment donné, qui sont retournés sur le circuit et ils ont laissé un peu de terre dessus. Voilà, après la voiture était bien, on avait quand même un peu de survirage en entrée, donc ça donnait pas trop de confiance et ça je pense qu'on va essayer de rectifier ça, parce que clairement dans ce circuit il faut avoir de la confiance pour pouvoir relâcher les freins et croire que l'arrière va pouvoir tenir et pas vouloir partir en tête à queue à chaque virage. La nouvelle BM. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa petite machine? Il va le planter dans le sol normalement. Voilà, il va le planter dans le sol. Plante-le dans le sol. Voilà. Et là, il prend les pulsations de la terre. Là, il prend juste la température du sol. C'est important pour eux pour savoir quel type de pneu on peut mettre. All good, mate? All good. Happy to be back on the Nordschleife? Nice weather, hein? Like last weekend? Oh no, last weekend. J'ai fait le check de tout mon équipement. Et maintenant, là, on attend que la voiture passe le contrôle. Le contrôle se fait à l'intérieur. Ici, il y a une autre voiture. Ah ben voilà, ils sortent la voiture. Et maintenant, ça va être la nôtre. Ils vont contrôler la hauteur de caisse. Toutes les mesures vont se faire ici, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais parce que, en fait, tu peux le faire aussi dans le box. Mais c'est pas précis comme la réalité, puisque la réalité, c'est là-bas. Et en fait, là-bas, ils vont plus toucher. Et donc, ils vont plus toucher la balance, le truc et tout. Donc, en fait, les bonnes mesures là-bas seront les bonnes mesures. Alors que les bonnes mesures que tu fais dans le box, quand tu le fais dans le box, parfois il peut y avoir des petits écarts et qui peuvent être pas bons quand tu passes le vrai contrôle là-bas. Donc, c'est pour ça qu'ils le font directement sur la mesure officielle. C'est Nico qui est dans la voiture. Dunlop, ils ont emmené pas mal de pneus pour tester, des pneus différents. Ils ont une base, mais ils ont des pneus qu'ils veulent essayer sur le circuit pour voir si c'est mieux que la base. Et donc pour ça, il faut garder le même pilote. Donc Nico, vu qu'il est un peu chez lui, il est un peu à la maison ici. Vous imaginez combien il y a de télé là? 1, 2, 3, 4... 36, 37, 38, 39. Non, en vrai, cela c'est pas pour nous. On va dire 35. 35 que pour les deux voitures. Écran dans le garage. Ah non, mais il y a même plus. Il y a même plus, tu l'avais pas vu. 42 écrans. Allez, Milo! Et là, tu sais qu'il y a quelque chose qui se trame vers là-bas là. Verstappen in the car. Je teste le deuxième train de pneus. J'en profite qu'il y ait ce drapeau rouge sur la piste pendant les essais. Pour vous parler de la saison 3 du Bococart, ça y est, on a fait le lancement. Vous savez, ça fait 2 ans, on organise des courses de karting de location un peu partout en France. On fait carrément le tour de France. Et cette année, ça prend vraiment un virage. Donc là, ça sera des courses de 12 heures sur 5 circuits en France. Et il y aura une grande finale. Donc pour se qualifier pour la grande finale, il faut participer à une course de 12 heures et finir dans le top 8. De toute manière, il y a tout qui est expliqué. Et le grand gagnant de la finale va gagner une vraie course automobile en l'Amera Cup. C'est une voiture qui fait 300 chevaux, 1000 kg. Il y a énormément de courses pendant la saison. Et là, nous, on fait gagner la dernière course du championnat qui est au Mugello en Italie, un circuit incroyable. Le but de ça, c'est clairement de mettre en avant la meilleure équipe du Bococart sur une course, une vraie course automobile sur circuit. Peut-être que ce sera la première fois pour cette équipe-là. Mon but à moi, c'est de les accompagner au mieux, pour les préparer au mieux. Et bien sûr, je vais mettre tout ça en lumière parce que je ferai une vidéo YouTube sur ça. Je ferai aussi une vidéo YouTube pendant la grande finale. Et il y aura bien sûr des vidéos, des photos, etc. sur l'Insta Bococart. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un voyage, un séjour à gagner au Sri Lanka. C'est très simple. Pour gagner ça, il faut participer à un Bococart pendant la saison, un événement, et
faire un contenu sur le BocoKart avec un hashtag BocoKart 2026, que ce soit un post sur Insta, une vidéo TikTok ou une vidéo en réel sur Insta. Et le contenu qui a le plus de likes gagnera ce séjour-là. Il y aura une course de 24 heures SWS au Sri Lanka avec notre équipe Boco. Et bien sûr, la personne ne va pas venir juste toute seule, hein. Elle aura aussi le droit à un accompagnant et tout frais payés, c'est-à-dire déplacement, logement sur place, la course des 24 heures avec nous. On va se régaler. Bon, j'espère être là-bas, j'espère être présent, parce que c'est vrai qu'avec les calendriers, voilà, vous voyez, je suis en Allemagne, mais ensuite je pars au Luxembourg, ensuite je pars en Belgique, ensuite je pars en Chine, ensuite je pars en Malaisie et ensuite je rentre à la maison. Donc c'est vrai que j'ai on va dire, pas beaucoup de temps, mais pour l'instant, ça devrait rentrer dans le calendrier. Il y a d'autres lots exceptionnels comme 2 places pour la F1 à Spa-Francorchamps. Sur chaque événement, on fait la même chose pour le GT World. Vous pouvez venir à n'importe quelle course du GT World pendant la saison. Je fais un tirage par une personne qui gagne 2 places pour venir avec son accompagnant. Et vu que moi, je fais toutes les courses du GT World en Europe cette année, vous avez le choix entre Monza, entre Barcelone, entre Manicourt, Et d'ailleurs, si vous voulez venir me supporter, avec plaisir, hein. Là, il n'y a aucun souci. Vous pouvez venir. Ah, allez, Boco, let's go Boco. Merci encore à Maël et Johan qui ont contribué énormément sur toute l'organisation. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Clairement, la 3e année, je pense que ça va décoller. Où il y a Thomas Pesquet là-bas. Bien sûr, je vous mets le lien en description. Si vous allez sur le site internet, vous avez toutes les informations. Tout est mentionné dessus et vous pouvez inscrire votre équipe. Bien évidemment, le prix est le prix de l'équipe. C'est-à-dire, c'est à diviser par le nombre de pilotes. Si vous êtes 3, c'est à diviser par 3. Si vous êtes 8, c'est à diviser par 8. Et on a une remise pour les premiers minots qui s'inscrivent sur le BocoKart jusqu'au 15 avril, vous avez moins 100 € sur l'inscription de l'équipe. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a aussi une vidéo qui est dédiée pour ça sur ma chaîne. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi pour voir toutes les vidéos. Et un pouce bleu aussi. Ça aide à référencer la vidéo, ça fonctionne mieux, ça permet de faire voir les vlogs à un maximum de passionnés automobiles. Donc tu contribues toi aussi. Et ce qui est vraiment important de retenir les gars, c'est que c'est ouvert à tous, hommes, femmes, enfants, non. Mais c'est à partir de 14 ou 15 ans suivant les kartings. Et par contre, pour la course de l'Amera, c'est à partir de 16 ans. Et que tu sois débutant, confirmé ou pilote professionnel, c'est vraiment ouvert à tout le monde. L'année dernière et dans les 2 dernières années, il y a eu beaucoup de personnes qui débutaient le karting. C'était leur première course. Et ils se sont régalés parce que forcément, l'ambiance au BocoKart, on se régale. Il y a une petite modif cette année. Avant, ils donnaient le départ juste ici, mais en fait, vu que le peloton était très long, les derniers pilotes n'étaient pas vraiment venus sur la piste, donc en fait, ça lançait le départ sans que les derniers soient sortis du dernier virage là-bas. Donc là, ils vont le retarder et ils vont le mettre là-bas, il me semble. Ce drapeau rouge est assez long. J'en profite également pour vous donner quelques informations sur le week-end. On a une 130aine de voitures pour la course NLS2. Ça fait pas mal de voitures. Après, le circuit est très long. Ça, c'est la nouvelle BM avec laquelle elle roule. Putain, mais elle est vraiment très longue derrière. Elle est vraiment très longue derrière. Lord, let this be a lesson to the haters and the critics that's been doubting on the kid now big time. And all I wanted was respect and the check from these 16s. Looking at my life, I see it's all mine. And I'm taking Allez, Allez. Là, j'ai roulé. En vrai, j'ai fait pas mal de tours. J'ai fait 4 tours. Et après, on m'a mis les pneus neufs et j'ai refait 5 tours, il me semble. Donc en vrai, ça fait des bornes. Plus 2 tours ce matin. J'ai dû faire 11-12 tours au total. Chaque fois, c'est 24 bornes. 25 x 12. Ça fait 300 km quasiment. Il reste encore 1h20 de roulage. C'est mon coéquipier qui a repris
la bestiole. Je suis content parce que là ça commence à revenir. Je commence à reprendre les bonnes sensations ici sur le circuit. Comparé à l'année dernière, ça vient plus rapidement parce que j'ai déjà l'expérience de l'année dernière. C'est à ça que sert l'expérience. Allez, on est parti, on va voir ce qu'il en pense de ce réglage. Oh les minots, c'est ça, Kéron. Vous vous rappelez, on a gagné en Australie. Ok les gars, donc il est venu en Allemagne la semaine dernière, il a pas fait la course au final, il est rentré en Chine. Il s'est marié avec sa femme, il est revenu entre temps. Aujourd'hui, il roule cet après-midi. 19h20, direction le briefing. Petit bisou à Pikachu. Fin de journée, fin de première journée ici au Nürburgring. Non, c'était une bonne journée constructive. Première fois avec ses pneus. On a bien travaillé avec mon coéquipier Nico. Il a fait un peu plus le développement que moi, vu qu'il était là la semaine dernière et qu'il a pu essayer d'autres choses et avoir un peu plus de feedback là-dessus. Moi, j'ai repris bien sûr le rythme avec la voiture sur le circuit. Comme je vous l'ai dit, ces courses préparatoires, ça reste des courses préparatoires pour les 24 heures du Nürburgring. L'objectif de chaque constructeur, c'est pas réellement de gagner ces courses-là, c'est plus de gagner les 24 heures du Nürburgring. Donc voilà, on est vraiment sur des tests, des essais. On va essayer d'autres choses demain pour la course. On va avoir les qualifications demain matin, 1h30 de qualification. Je pense que ça va être Nico qui va commencer, mais c'est pas sûr. On m'a pas encore envoyé le run plan. Donc le run plan, c'est l'ingénieur qui envoie au pilote pour savoir exactement qui commence, avec quoi, avec quel pneu, avec combien de litres d'essence dans la voiture. À part ça, voilà, la course commence à midi. On a 4 heures de course. On sait pas encore qui va prendre le départ. Ça sera à discuter, je pense, après la qualif, ou là, ils vont nous l'envoyer sur WhatsApp, sur notre groupe WhatsApp avant de dormir. Soit on peut faire 2 heures, donc 2 heures Nico, 2 heures moi, soit 1 heure Nico, 1 heure moi, 1 heure Nico, 1 heure moi, ou soit je commence, Nico 2 heures et je finis, enfin bref, il y a 1000 solutions. Sur ce, moi, je suis un peu fatigué là, clairement. Ça demande beaucoup d'énergie. Depuis ce matin, on est sur la piste. Moment d'attente, c'est long. Et après, il faut être dans la voiture, prêt. Et on enchaîne des tours. Il faut être ultra concentré tout le temps. Ce circuit demande une très grosse concentration. Et pour un pilote, clairement, c'est un circuit incroyable à piloter. Je souhaite que tout pilote puisse venir rouler sur le Nürburgring. Ou même si vous avez une voiture un peu sportive ou quoi. Je sais qu'il y a des track days, des journées ouverte, ça coûte pas très cher pour pouvoir faire le tour du circuit ici. Bien sûr, faites attention si votre voiture n'est pas équipée d'un arceau ou quoi, mais comme ça vous pouvez vous rendre compte de ce circuit, de la folie que c'est, un peu plus quand même. Bonne nuit les minots et on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Les minots, je suis fatigué, on s'est levé tôt, j'ai mal dormi, j'étais malade, je suis encore malade, j'ai mal à la gorge, la narine droite qui est bouchée, j'ai mal à la tête, tout ça, hier soir, nickel pour dormir, on m'a réveillé dans la nuit, et comme ça vous voyez aussi que quand on est malade parfois, ça se voit pas forcément, parce que je vais aller là-bas, truc et tout, mais t'es cuit quoi, c'est une sale nuit et tout, et puis il faut faire le taf, on se prend une douche, on finit par une douche fraîche, glacée, et après petit déjeuner, et hop là, on y va. Allez, on est sur les starting blocks pour la qualif. Ça va partir dans 6 minutes. Grand Turismo. Et là, ce matin, on est vraiment dans un autre mood. Du côté Verstappen, il y a un bloc de monde devant son stand de Saint-Cloud. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qu'il a ramené ce week-end. Je pense que ça va être impressionnant. Les pilotes, pour lancer leur chrono, ils font pas le tour de la Nordschleife en entier et ils lancent le chrono à partir de là. Non, sinon ça serait vraiment trop long. Donc là, ils peuvent couper avant. Voilà, il est sur son premier tour. Clairement, il a chopé pas mal de trafic dès le début. C'est ça la difficulté aussi ici, c'est qu'en qualif, c'est vraiment dur de faire la différence. Il faut avoir de la chance. Tu peux avoir la meilleure voiture, le meilleur pilote à l'intérieur. Si tu prends du trafic, 2-3 voitures en plus qui te gênent, mais vraiment qui te gênent, qui font perdre une seconde, c'est très très dur de le récupérer pendant le tour. Voilà, il faut espérer avoir moins de trafic possible. Mais bon, ça, tu peux pas trop contrôler 130 voitures. Voilà, il est en plein trafic. Et une tête, il y a même une tête qui l'a traversé devant. Voilà, il y a un code 60, donc le premier tour, voilà, on le voit. Donc le premier tour, il a eu beaucoup de trafic, il a perdu énormément de temps et il est 17ème. Et là, il était en train de bien améliorer, mais code 60, donc là, toutes les voitures doivent être dans cette portion bloquée à 60 km/h, donc c'est impossible de faire un bon temps
sur le tour, donc clairement là ça va pas être ce tour-ci, et je pense que ça va prendre quelques tours, je pense. On rentre la voiture, là il y a trop de code 60, donc ça sert à rien de rouler. Dans tous les cas on va être ralenti, donc là on attend un petit peu que ça... Enfin, que les voitures qui sont endommagées et qui sont au bord de la piste là soient retirées pour qu'ils puissent relancer, on va dire, le circuit vraiment sans qu'il y ait de code 60 ou de code 120. On vient de sortir de la qualif, nous on n'a pas remis de pneus neufs sur la fin, c'est pas l'objectif. Après peut-être qu'il y a des autres voitures ou d'autres équipes qui l'ont mis. On est loin quand même, donc il y a pas mal de taf à faire. Mais on n'avait pas les pneus neufs, on n'a pas utilisé justement ce pic de pneus. Et donc sur un circuit aussi grand que ça peut faire quand même pas mal la différence. Mais on est loin, là on est 23, 24, quelque chose comme ça. Peut-être que les autres ont eu un peu moins de trafic sur leur tour. Maintenant on va voir en course, normalement ça devrait aller mieux en course. On a préparé la voiture un peu plus pour la course et moins pour le pic du pneu. Lors de la qualif. On va faire le débrief avec l'équipe et après on va voir qui prend le départ chez nous et Verstappen pole position. Allmanie, Le Jouloum. putain t'as les yeux bleus là, tu fais peur là, on va voir les yeux. C'est impressionnant. Voilà, ça c'est notre Tchèque. Il est venu me voir du Luxembourg. Merci Mino. Il est venu voir le départ de la 24e position. Merci mec pour La ton... remontada. La remontada, c'est ça. Regardez le monde qu'il y a là. C'est impressionnant. Oh, c'est plein. C'est plein. Et on n'est même pas aux 24 heures du Nürburgring. T'imagines ça? Bon allez, on va aller voir ce qui se trame un peu sur la pré-grille là. Vu que c'est pas moi qui fais le start, c'est Nico, je l'ai envoyé au Banania. Il fait au Banania direct. Je lui donne un peu ma motivation pour partir aussi loin. Ready for the start, mate? Oh, absolutely ready. Huh? Let's have a good comeback. You can only watch in front. Okay? There's not so many cars behind. It's not free. So exactly. There is only one direction. C'est impressionnant, mais regardez le monde qu'il y a. Genre, on dirait le mec qui est 4 fois champion du monde de F1. Qu'est-ce que c'est long le tour de formation ici? Il a arrêté le moteur, il doit avancer avec toutes les personnes, il va faire l'embrayage. Pour pas faire l'embrayage, les mécaniciens ils sont mis à pousser la voiture tellement il y a deux mondes. Voilà, donc là, on est là et en fait j'avais pas vu, mais elle est là la voiture Paul. Allez mon petit kiwi. Allez c'est parti, on est sur les starting blocks là, on est entouré de Porsche. T'as la Porsche Pirelli devant, avec les pneus Pirelli du coup. T'as la Porsche Hankook là-bas. T'as la Porsche Envelope. Ok mate. Let's go. Bon moi j'ai fini mon plat. Il en est où avec son tour de formation lui? Toujours en train de braquer à gauche et à droite. Ah non, il a fait coucou au Marshall. Incroyable. Autant te dire, si tu manges avant de prendre le départ, à force de faire des virages à gauche, à droite pour garder les pneus en température, tu finis par dégueuler. C'est bon, c'est passé. D'abord, je regarde le soleil, mais là on est dans une tente. Je peux pas regarder le soleil. Il a quand même sorti un sacré gros tour ce matin. Il pourrait faire de la Formule 1 ce matin. Tu penses pas que Verstappen il pourrait faire de la Formule 1? Quand je fais P1 en GT3, je pense que je peux partir en Formule 1. Bah oui. Pour moi, il a le niveau. Je comprends pas pourquoi il s'obstine à rester en GT3. Normalement, le relais max qu'on peut faire avec l'essence, c'est 8 tours. Vu qu'il a fait le tour de formation, ça réduit d'un tour, donc 7 tours pour le départ. Je pense qu'il va s'arrêter 2 tours avant, donc au 5e tour, histoire de se décaler en stratégie par rapport aux autres pilotes qui sont devant. Parce qu'effectivement, on a pas mal de voitures devant. Normalement, je devrais partir pour 8 tours, faire un full stint, et lui après aussi pour 8 tours. Et après, je devrais finir la course normalement, mais voilà, ici, ça change tout le temps. To tail, almost touching each other. I've never seen the lights held for so long. It's such a big first group coming through. And we're off. Suddenly they go not from red to green, they effectively go red to out. And a good start from Verstappen.
they're giving him the tools underneath him to be able to do that kind of stuff, but he's delivering to the team what they need. And this is one of the things I love about endurance racing. It is so much of a team sport. You have to all work together. Yeah, there are many, many moving parts, not just on the car, but certainly the team is, you know, something one looks to. If you're... Et donc il partait 24ème, là il est 18ème, on a grappillé 6 positions au premier tour. Et mon coéquipier il a doublé une autre voiture, une Audi. Just past the pit entrance, that may well still be the finish. We need to make sure all drivers are clear about that because you don't want to be lifting off that Invincible line further down there. Now, Max Verstappen under pressure, not just under pressure, he's actually lost the lead of the race. Et là on voyait Max revenir un peu sur l'Audi. Et après il y a eu un code 60, et là ils ont failli se rentrer dedans, mais vraiment sévère. Ça c'est sûr que ça change par rapport aux courses qu'il fait d'habitude Max, avec les codes 60, les codes 120. C'était pas loin de la correctionnelle, c'était surtout dans un endroit ultra rapide, et du coup il a perdu pas mal de temps à cause de ce code 60 par rapport à l'Audi, mais il a récupéré. Là je vais commencer à préparer mes affaires. Mon coéquipier lui reste 2 à 3 tours, on ne sait pas encore s'il fait 5 ou 6 tours, et je vais me tenir prêt dans le box pour, voilà, si jamais il fait que 5 tours, hop là je suis prêt, je mets le casque et hop, on monte dans la chignole. Ça c'est le nombre de voitures sur la piste les gars. In the pits, they will be having a laugh, well, hoping it's cleared up before they get to that corner after their pit stop, but that's shuffled the order a little bit for the KCMG Mercedes. Well, they were likely to come in anyhow because they did their first pit stop after 5 laps and added 8 to that. So they had actually as long as they could have gone before they had to come in, but that has helped them a little bit, I'd say. Bon, toujours malade les minots, je viens de sortir de la caisse. Je sais pas du tout ce que ça a donné. Je sais qu'à un moment donné il y a une Ferrari derrière moi, et après sur le trafic et tout j'ai réussi à trouver des petits trous de souris qui m'a permis de prendre du gap sur la Ferrari. La vitesse, je pense qu'on n'était pas dégueu, en vrai mieux qu'en qualif, mais je sais pas réellement la position où on est, parce que là je me suis arrêté, mais vu qu'on avait anticipé l'arrêt par rapport aux autres tout à l'heure, donc les autres ne sont pas encore arrêtés, donc je sais pas réellement quelle position on est. Je pense qu'on a pris quand même des places, on reprend petit à petit le rythme ici en course. Voilà, c'est aussi important d'avoir un rythme régulier tour après tour, surtout dans le trafic qui est vraiment important ici, c'est d'arriver à lire ce que les autres pilotes des autres voitures beaucoup plus lentes font pour arriver à anticiper ça et choisir si on doit attendre ou si il nous a vu et on peut y aller, on peut s'inscrire. Et voilà, il y a des petits gestes comme ça, des petits moments où tu vois la voiture qui se décale un peu, où le clignotant nous permet d'identifier ça, mais parfois ils mettent pas de clignotant et juste en se décalant on voit que c'est pas sa trajectoire normale, donc on comprend que c'est, voilà, faut y aller quoi. Voilà, maintenant je vais voir un petit peu ce qu'il fait mon coéquipier, il a l'air de rouler plutôt bien. Ensuite je vais reprendre la voiture pour la fin de la course. J'ai l'épaule toute mouillée là, la durite là pour boire, elle était en train de fuir tout le temps, je me suis pris toute l'eau en train de ça coulait sur le bras. C'était chiant dès le début comme ça, t'as l'eau qui coule. Bah apparemment on n'est pas trop mal en fait, on est 8ème. Je pensais qu'on était beaucoup plus loin. J'y comprends rien, j'ai compris mais on est 8ème, on est juste derrière la voiture Falken. Enfin, je croyais avoir compris, j'ai pas compris. Bon bah du coup c'est mieux quand même, parce qu'on partait 24, là on est 8ème, gagné 16 positions. Je suis en train de réfléchir. So what do you say? Nervous? Oh, it's okay. Sister car, again. Fighting. Almost. It's not anymore sister car, it's a cousin star.
ont fait un beau dépassement, surtout Nico qui était devant sur la Mercedes juste à l'entrée du Nordschleife au bon moment. Et il a pris une position en plus, donc on est 6e normalement. Les minots, bon ben on finit loin, assez loin. Pour vous expliquer comment on a perdu autant de temps aux arrêts au stand, c'est qu'en fait, vu qu'on s'est arrêté avant, au tout début, quand tu t'arrêtes avant, tu fais 5 tours, tu as moins de temps dans les stands que quand tu fais 7 ou 8 tours. Tu dois t'arrêter plus longtemps quand tu fais 8 tours au stand. C'est une règle et tout. Vu que nous on s'est arrêté 2 tours avant, on s'est arrêté moins de temps que les autres, on va dire, avant. Et à la fin, on a dû s'arrêter plus longtemps parce que eux avaient ces 2 tours de gap. Et donc en fait ils sont arrêtés au stand moins longtemps que nous à la fin, et en fait le gap qu'on pensait quand on était juste derrière la Falken, en réalité on était beaucoup plus loin. C'est juste qu'à ce moment précis on était à côté, mais eux n'avaient pas fait le pit stop court. Ça y joue. Après je sais pas s'il y a eu des codes 60 que nous on a pris qu'eux n'ont pas pris, parce que vu qu'on était décalé pendant 2 tours, je sentais pas vraiment un grip de ouf sur les derniers tours. Après j'ai étendu le relais de 8 tours à la fin. Il y en a beaucoup qui ont fait que 6 tours ou 5 tours parce qu'eux ils ont fait plus de tours au début, et donc à la fin quand tu fais ton dernier relais tu peux avoir aussi moins de tours sur tes pneus. Là j'avais pas du tout la vitesse pour poursuivre. Je sentais que l'avant ça tenait plus à la fin, les 2-3 derniers tours. Après pour me battre pour 8e ou 9e, quand j'ai vu la Lambo derrière arriver, bon vas-y je vais bloquer pour pas le laisser trop facilement dépasser. Au final il m'a juste recroisé. Je pensais pouvoir le recroiser, après il a joué malin. Après c'est un mec d'expérience quand même. Mais bon, c'est sûr que là j'ai pas joué ma vie sur la défense pour la 8e ou 9e place. On était plus concentré sur la performance de la voiture, essayer de voir là où on peut améliorer les pneus, à quel moment, la voiture, à quel moment, le pilotage aussi, parce que forcément il y a des choses à améliorer aussi là-dessus. Et bravo à Max qui fait un retour gagnant sur le GT. En tout cas, merci les minots de m'avoir suivi sur ce vlog ici sur le Nürburgring. Là, il commence à faire nuageux. Nous, on va faire le débriefing avec l'équipe parce qu'on n'a pas tout à fait fini. Et après, il me reste le rapport de la course, bien sûr, justement pour faire évoluer tout ça. Chaque pilote le fait. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo qui se déroulera à Sepang lors de la première course du GT World Challenge en Asie. Ils l'attendent, hein. Allez, mon petit boubou. Pikachu, on les a pas électrifiés cette fois-ci, mais l'année prochaine, on va les carboniser. Hein. Allez, hein.